Bonjour et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va revoir encore les scies imbriqués. Ici, on a notre stock avec une colonne pour le nom de produit, une colonne pour la quantité totale, une autre colonne pour la quantité consommée, une autre pour la quantité en stock et une dernière colonne qui va nous afficher donc l'état de stock. Maintenant, ici, dans cette colonne, ce qu'on va afficher, quantité en stock est supérieure à 20, on veut qu'il affiche top. Si c'est entre 20 et 10, par exemple, on veut qu'il affiche moins. Si c'est entre 20 et 1, il doit afficher critique. Et si c'est épuisé, ça veut dire que c'est 0, il va afficher épuisé. Donc, c'est la condition ci qui va nous permettre de faire cela. Mais ici, on a un problème. En réalité, la formule ci ne peut vérifier qu'une seule condition. Par exemple, si je mets ici ci, qu'est-ce qu'il va me dire? Le test logique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vérifier. Après, ce qu'on doit afficher si si la condition est vérifiée et la valeur à afficher si la condition n'est pas vérifiée. Donc, on a une seule condition et deux valeurs à renvoyer, si c'est vrai ou si c'est faux. Ici, on va se rendre compte qu'on aura au moins quatre conditions ou trois conditions à vérifier. Donc, c'est pourquoi on va utiliser des si imbriqués. Donc, pour commencer, euh, la première condition, ce sera donc si la quantité en stock est supérieure ou égale à 20, point virgule, qu'est-ce qu'il va afficher? Il affichera donc top. Ah, pardon, on peut mettre ça en majuscule. Ça, c'est la première condition. Maintenant, dans la formule, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit automatiquement après que vous avez posé la condition et que la valeur à renvoyer quand la condition est vraie est donnée. Donc, il faut donner la valeur à renvoyer quand la condition n'est pas vérifiée. On lui dit non, nous, on ne va pas s'en limiter là. On a deux autres conditions à vérifier. Donc, pour cela, après le point virgule, au lieu de mettre le texte ou la valeur à renvoyer, on va poser encore notre formule ci. Donc, on va imbriquer un autre ci dans cette même formule. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ici aussi, je vous ai dit tout à l'heure, pour les instructions, le si ne prend qu'une seule instruction. C'est-à-dire, on lui dit la quantité de vérifier si la quantité est supérieure ou égale à 20. Mais si on voulait lui demander si, par exemple, la quantité se situe entre 20 et 10, par exemple, c'est inférieur à 20, mais c'est supérieur ou égal à 10. Si uniquement ne peut pas régler cela parce qu'il ne prend qu'une seule instruction. C'est pourquoi on va utiliser et. Et aussi est une formule, mais qui va accompagner le si. Donc ici, avec et, on aura la possibilité de vérifier deux conditions. Donc il va prendre deux instructions. On va maintenant mettre la première instruction. La première instruction, c'est quoi? C'est que la quantité en stock doit être inférieure à 20, point virgule. La seconde condition ou instruction, c'est que la quantité en stock doit être supérieure ou égale à 10. Voilà, donc ça veut dire que la condition est entre moins 20 et 10 ou plus. Donc après, on ferme le et. Parce que le et, il ne prend que
les instructions. Il pouvait prendre jusqu'à 3 ou plusieurs instructions, mais là, on a besoin que de 2 instructions, donc entre 20 et 10. Après, on ferme la parenthèse. Maintenant, on continue la formule ci. Donc, pour la formule ci, après la condition, qu'est-ce qu'on va mettre? Point virgule et la valeur à renvoyer si la condition est vérifiée. Donc, si la condition est vérifiée, donc, il doit afficher moins. Le stock est donc moins. Après, on fait point virgule. Là, il nous dit de donner la valeur à renvoyer si donc il a vérifié les deux conditions là. Donc, que la quantité en stock n'est pas supérieure ou égale à 20, ni entre 20 et 10. Donc, qu'est-ce qu'il doit renvoyer? On lui dit non. On a aussi une autre condition à vérifier. Donc, c'est entre critique et épuisé. De ce fait, on doit encore imbriquer un autre si. Maintenant, ceci-là, qu'est-ce qu'il va vérifier? Toujours la quantité en stock. Est-ce qu'il est donc inférieur à 10? Inférieur à 10? Non. D'abord, ici aussi, on aura deux conditions. Donc, ce sera entre 10 et 1. Donc, on doit mettre d'abord et pour que ça puisse contenir les deux conditions, les deux instructions, si vous voulez. Donc là, la quantité donc, en stock doit être inférieure à 10 et elle doit être aussi euh, supérieure à 0. Là, on pouvait dire aussi il doit être supérieur ou égal à 1. Mais là, si on utilise 0, donc c'est plus pratique, on dit supérieur à 0. Donc, on ferme le et. Maintenant, il peut prendre donc les deux instructions. Maintenant, quelle est la valeur qu'il va renvoyer si donc la quantité est entre 10 et 1? E1 ou bien la quantité entre 10 et 0. Donc, dans ce cas, il va nous dire que le stock est dans un état critique. Donc, il va dire critique. Maintenant, il nous dit que quelle est la valeur qu'il va renvoyer si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées. Donc là, on n'a plus besoin de mettre une autre condition. Si c'est pas un, c'est Paul. Ici, la valeur n'est pas supérieure à 20. Il n'est pas encore entre 20 et 10. Il n'est pas entre 10 et 0. Donc, logiquement, la quantité est 0. Ici, il ne reste qu'une seule condition. Donc là, on n'a plus besoin de mettre un autre si. On doit juste mettre la valeur à renvoyer quand toutes ces conditions ne sont pas vérifiées. Donc ça veut dire que le stock est épuisé. On ferme les guillemets. Et maintenant, pour les parenthèses, on regarde combien de si on a. Ici, on a un si, deux si et trois si. Donc, on doit fermer trois parenthèses. Une, deux, trois. Et maintenant, on fait entrer. Donc, vous voyez ici, donc c'est supérieur à 20, donc c'est top. C'est supérieur ou égal à 20, donc c'est top. Ici, c'est 12, donc c'est inférieur à 20, mais c'est supérieur ou égal à 10, donc c'est moins. Ici, c'est inférieur à 10, mais c'est supérieur à 0, donc c'est 8. Si on avait mis 0, pardon, normalement, il nous dit que c'est épuisé. Maintenant, pour les aides de couleur aussi, on peut les ajouter.
Peut-être un autre cours, on va y revenir. Mais l'objectif de ce cours, c'était d'expliquer un peu le fonctionnement des si imbriqués et la formule. Et merci de votre attention et à la prochaine fois.